À Ekaterinbourg, je tente de trouver le complexe 19, le laboratoire militaire secret qui avait laissé échapper en 79 des spores de bacilles du charbon. Beaucoup d'observateurs avertis soupçonnent qu'on continue à fabriquer des armes biologiques derrière ces murs. Une nouvelle guerre bactériologique va-t-elle naître des cendres de la guerre froide? Si quelqu'un connaît la réponse, c'est Ken Alibek. Alibek a dirigé un vaste programme soviétique de recherche biologique secrète avant de passer à l'Ouest en 92. Il a mis son savoir au service de l'armée américaine et de l'industrie privée de la biodéfense en devenant consultant pour Battelle, le sous-traitant de la CIA. Mais en 2007, il est brusquement reparti à l'Est. Je le rencontre à Kiev. Il est inquiet de voir s'effacer la frontière entre recherche défensive et offensive. Les États-Unis dépensent des sommes colossales, des milliards et des milliards de dollars pour ce qu'ils appellent la biodéfense. Ça nous met dans une situation très difficile. Ils essaient de concevoir de nouveaux virus. Ils recréent des virus comme celui de la grippe espagnole. Mais dans quel objectif? Bien sûr, aux yeux de certains pays, tout donne l'impression qu'ils travaillent sur de nouvelles armes biologiques. Aujourd'hui, Alibek est constamment accompagné par un garde du corps. D'autres chercheurs, comme son ancien collègue Vladimir Pasechnik, puis David Kelly, sont morts soudainement. Si ces gens veulent vous tuer, ça ne leur pose pas de problème. Ils ont des professionnels pour faire ça. Que ce soit en Ukraine, à Moscou, à Almaty, à Washington, peu importe. S'ils veulent vous tuer, ils le feront. Alibek a moins peur d'être assassiné que d'une menace bien plus terrible. J'espère que nous ne serons pas assez fous pour déclencher quelque chose qui pourrait anéantir toute l'humanité. Mais qu'en est-il du traité international qui était censé empêcher une telle catastrophe? Je pars pour Genève, où se tient la réunion annuelle du groupe d'experts de la Convention sur les armes biologiques. Certains délégués sont visiblement inquiets. Nous sommes au beau milieu d'une extraordinaire révolution scientifique et technologique en sciences de la vie. Et nous sommes confrontés à la possibilité que cette révolution soit utilisée à des fins hostiles et pas uniquement bienveillantes. La question est, pouvons-nous empêcher que cela arrive? La réponse, c'est qu'on ne sait pas. Ceux qui travaillent dans les sciences de la vie doivent prendre leurs responsabilités pour qu'elles soient utilisées pour servir l'humanité, et non pour nuire aux hommes, aux animaux ou aux plantes. La Convention de 1972 a été signée par 162 pays. Mais les États-Unis et la Russie résistent farouchement à l'introduction de mesures de contrôle et d'inspection. Or, sans ces mesures de vérification, la Convention n'est qu'un tigre de papier. La Convention sur les armes biologiques, c'est le traité du « je vous jure ». Je vous jure que je ne fais rien. Je vous jure que mes laboratoires militaires ne font que des recherches défensives et non offensives. Comment ne pas avoir des soupçons sur ce qui se passe vraiment? Vous devez comprendre que la race humaine se tient à un tournant crucial par rapport à la guerre biologique. Nous sommes en danger, alors même que je vous parle. Nous devons placer les recherches, le développement, les expérimentations et la technologie elle-même sous contrôle démocratique. Nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement pour le faire à notre place. Et nous ne pouvons certainement pas compter sur les scientifiques. Ça va donc être à vous et à moi de nous opposer à ces activités, de les réduire, de les maîtriser. Si nous ne le faisons pas, nos enfants pourraient faire face à une catastrophe biologique. Et je ne plaisante pas.
On me demande souvent pourquoi je fais ça. La vérité est un puissant désinfectant qui mérite d'être découvert et propagé. L'affaire des lettres contaminées ne sera peut-être jamais élucidée. Et nous ignorerons toujours quels secrets les chercheurs ont emportés dans la tombe. Mais la vérité que j'ai mise à jour au cours de mon odyssée, c'est que cachés dans l'ombre, les sciences de la mort se répandent comme des microbes à travers la planète. Il est temps de faire le ménage.